Bonjour et bienvenue dans ce TV Mag du mois de février entièrement consacré à l'univers du blanc. On va parler de la glace avec Alban Michon, un aventurier, un plongeur sous glace, et c'est lui qui va nous entraîner dans sa passion. Et on va commencer d'ailleurs par une plongée sous glace. Toute l'équipe du TV Mag va s'immerger sous le lac de Tignes avec une glace de 40 cm d'épaisseur et on va découvrir un autre univers. Les images à suivre dans un instant. Et ensuite, eh bien, nous retrouverons au coin du feu Alban Michon qui nous confiera quelques-unes de ses plus belles aventures. On vous présentera également deux de ses livres et puis un documentaire qu'il a fait. Un TV Mag exceptionnel consacré entièrement à un homme exceptionnel, c'est le TV Mag de février, ici, depuis Tignes. Bon alors Alban, on va tout à l'heure se retrouver au coin du feu, on va faire plus ample connaissance et puis on va parler de tes grandes aventures, notamment au Groenland. Mais en attendant, c'est toi qui nous entraînes dans ton univers, la plongée sous glace. On y est, l'eau est à combien ? Alors l'eau elle est à 2 degrés à peu près. Et là je suis très heureux de te faire découvrir justement ce monde que j'aime tant. Voilà. Et il y a quelques glaçons là, on va en emmener un ou deux pour l'apéro. Ouais voilà, on va les garder effectivement. Allez c'est parti, à tout à l'heure. Il fait un peu moins froid que tout à l'heure sur le spot où vous nous avez entraînés sous la glace du lac de Tignes. Alban Michon, moi je suis extrêmement heureux de vous recevoir ici dans le TV Mag parce que c'est un magazine de l'eau et de l'environnement et c'est aussi un magazine des passionnés. Et vous, peut-être ce qui vous anime quand vous allez sous la glace, quand vous allez comme ça à la rencontre de ce monde, c'est la passion. Moi je crois que effectivement c'est la passion qui nous amène à faire tout ce qu'on fait parce que et au-delà de ça on a aussi envie de la partager cette passion. Donc ouais c'est la passion, c'est ça. Je suis d'accord. C'est juste ça. Oui, avant tout, oui, tout à fait. Puis après, il y a aussi bien sûr le plaisir, vivre un rêve. Et vraiment, il y a tout ce qu'il y a autour et c'était aussi le partage. Pour moi, c'est hyper important de partager tout ce qu'on fait, que ce soit par le biais d'un livre ou de films également. Ouais. La première plongée sous glace, parce que vous plongiez, j'allais dire, plus traditionnellement avant, mais sous la glace, quelle idée ? Alors, moi j'ai commencé à plonger à l'âge de 11 ans et en fait le 31 décembre 1997, j'ai un ami qui avait un lac chez lui et l'eau était gelée. Et il m'a appelé en disant mais tu veux pas venir faire une plongée sous glace ? Et donc on est arrivé, j'ai fait ma première plongée sous glace de nuit sous son lac et j'ai trouvé ça magique, tout simplement. Alors ça vous a entraîné dans de grandes aventures, le Groenland, le pôle Sud, enfin bref, les extrêmes de notre planète, avec cette poésie incroyable dans ces lieux. Oui, c'est ce que j'aime raconter, c'est ce que j'aime voir bien sûr. Pour moi c'est quelque chose de très poétique.
c'est beau, c'est des jeux de lumière, c'est des couleurs, et puis c'est ce que j'ai toujours dit sur le monde de la glace, c'est que ça me raconte une histoire. C'est le passé, le futur également, et puis quand j'étais à côté des icebergs et que je voyais les petites bulles d'air qui s'échappaient de ces icebergs, je me suis dit mais ces bulles d'air sont enfermées à l'intérieur depuis des milliers d'années. Et ben moi ça me ça me fait rêver, et puis ça nous raconte une histoire. Et puis il y a les rencontres, il y a les anges des mers, il y a l'ours blanc, on en parlera tout à l'heure. C'est avec ça que nous finirons notre entretien. C'est tellement fragile. C'est très fragile. Et j'ai toujours cette anecdote où je ne me rendais pas compte de cette fragilité justement de la glace. Et un jour, je plongeais au pôle Nord. L'eau est à moins 1,6 degrés. Et un mois plus tard, l'eau est descendue à moins 1,4. Enfin, elle s'est réchauffée de 0,2 degrés de différence. Et la température de l'eau s'était réchauffée et la glace était devenue beaucoup plus friable et est devenue jaunâtre également. Et c'est là où je me suis rendu compte que 0,2 degrés de différence, c'est énorme, ça joue énormément sur la qualité aussi de l'eau et la fonte de la glace. Ouais. Alors, une de vos qualités, je crois, c'est aussi le désir de partager. Le piège blanc, c'est un livre, c'est un documentaire qui a été multiprimé. Georges Pernou dit de ce film que c'est peut-être l'un de ses préférés. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de la part de Georges Pernou, effectivement. Je crois que dans ce film, ce qui a beaucoup plu, c'est que cette aventure, je l'ai vécue avec Vincent Berthet, qui est bien sûr à force devenu un ami. On est parti, on se connaissait parce qu'on était partis ensemble au pôle Nord avant, mais ouais, on a vraiment appris à se connaître là. Et je crois que la plus belle des aventures qu'on a vécues, c'est l'aventure humaine d'abord. Ouais. On sent dans ce film une fraternité. On a l'impression que vous êtes amis depuis toujours. C'est dans la difficulté, parce que vous en avez bavé dans cet itinéraire, dans ce road movie en kayak, c'est le fait d'en baver et d'être en danger qui fait qu'on se rapproche. Je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement. Et puis, à un moment, on est dans la même aventure, on est dans la même galère. Et ben, il faut se serrer les mains, serrer les coudes. Il faut qu'on soit complémentaires. Et il fallait pas que... On n'a jamais eu d'engueulade, par exemple. On s'est toujours bien entendu. Des désaccords, bien sûr. Mais il fallait qu'on soit soudés. On ne pouvait pas se permettre... On avait tellement de difficultés autour qu'on ne pouvait pas se permettre d'être en désaccord, c'était pas possible. Donc je pense que c'est tout ça qui nous a effectivement, c'est devenu un frère, ouais, je suis d'accord, ouais, c'est ça. On arrive déjà au terme de notre petit rendez-vous. On va regarder quand même ce qui est tout à fait exceptionnel avant de vous présenter votre dernier livre, parce que vous aimez le partage et que le partage, il peut aussi passer par la beauté absolue des photos. Mais il y a eu cette rencontre. Je vous propose qu'on regarde quelques images extraites du piège blanc qui nous ont été prêtées par le 5e Rêve, la société de production. C'est votre rencontre avec cet ours. Le commentaire qui est associé, c'est assez étonnant. Regardez ça. À première vue, il semble pourtant difficile de s'y frayer un chemin. Avec tout ce brache, je sais au fond de moi que ça va bientôt se corser. Pour l'heure, c'est la sensation de basculer qui prime. Notre voyage prend un autre tour en franchissant cette porte des glaces. L'impression d'entrer sur un territoire vierge, immaculé, au pied des plus anciennes roches de la Terre, où aucun humain n'aurait jamais pénétré. Cet ours, il avait peut-être jamais vu de plongeur. Alors c'est possible parce que vu comme il me regardait, il y a eu quelque chose, une espèce d'affinité. Mais oui, il y avait de la curiosité. Puis moi aussi, j'étais aussi attiré par ce moment que j'étais en train de vivre. Donc oui, à mon avis, il n'a jamais vu de plongeur. Oui. Par contre, vous le craignez, cet ours blanc. Et le fait de le rencontrer en mer, peut-être que c'est ce qui a fait que vous l'avez vu dans la plus belle des façons. Exactement. Vince était... très angoissé, on peut dire, effectivement, de rencontrer l'ours, parce que lui il connaît pas mal d'histoires d'ours, d'attaques d'ours. Moi non, je ne connais pas toutes les histoires et ça m'intéressait pas, donc j'étais beaucoup plus léger dans ma tête sur ça. Par contre, je voulais rencontrer un ours de loin, hein, et puis j'ai eu cette chance de le rencontrer là dans l'eau, et de me retrouver à 2 mètres ou 3 mètres de moi. Et puis la fin de l'aventure, c'est quand même que je regarde cet ours droit dans les yeux. On s'est regardé, ça a duré 2 secondes. Ça a été tellement fort, tellement intense. C'est une superbe expérience. Glacéo, c'est votre dernier livre. C'est une super idée de cadeau.
Ce sont des très très belles photos extraites du Piège Blanc, entre autres, mais pas que. Il y a toutes vos aventures là. C'est quoi? C'est l'envie d'offrir? C'est l'envie de faire rêver, d'emmener les gens voilà, dans des paysages qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis, c'est un hommage au monde de la glace. Voilà, c'est des images du lac Baïkal en Sibérie, de Tignes également, parce que c'est là où j'ai tout commencé. Enfin, j'ai commencé, et puis je voulais raconter aussi cet amour de la glace que j'ai rencontré à Tignes. Entre autres, et puis il y a aussi un peu d'Antarctique et puis de Groenland. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un Tignard qui s'appelle Andy Parent aussi, qui est venu avec nous à la fin de l'aventure et qui a fait des très très belles photos, et c'est aussi une grosse partie de ce livre, une bonne partie de ses photos d'ailleurs. Merci Alban Michon pour cette très belle rencontre ici dans ce bel établissement au coin du feu, à 2000 mètres d'altitude, quelque part dans la Savoie, à Tignes. Exactement, on y est pas mal ici. Merci beaucoup. C'est un excellent nageur, mais un piètre plongeur. Il ne sonde pas plus de quelques secondes. Du coup, je peux le garder à distance en descendant sous l'eau. Il doit se demander quel drôle d'animal je suis. Ami ou prédateur? Il me vient en tête l'idée saugrenue qu'il est sans doute repu. Je mets un moment à comprendre qu'il est vulnérable dans l'eau. Je finis par contrôler ma respiration qui s'emballe et apprivoiser l'animal. Qui de nous deux a le plus peur? Lui non plus n'a pas dû voir souvent des plongeurs. À qui pourra-t-il bien raconter cette rencontre? Dans cet étonnant ballet qui nous unit, il ne perd jamais longtemps de vue mes bulles. Je sens bien que ma présence le retient, par pure curiosité. Je suis comme le condamné à mort gracié à la dernière minute. Résurrection. Nous sommes probablement autant sonnés l'un que l'autre. Après ce moment de grâce, il file fièrement, comme il est apparu. Je vois que la technique s'amuse bien lors de nos tournages. Voilà, c'est fini pour ce TV Mag, ici à Tignes. Et là, nous sommes sur le lac de retenue du grand barrage de Tignes. Vous noterez d'ailleurs qu'il est relativement bas et qu'il va falloir beaucoup de précipitations pour qu'il remonte à un niveau normal. Merci à la gentillesse d'Alban Michon, à cette extraordinaire aventure sous la glace. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures, évidemment avec le TV Mag. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.